Catastrophe au village. La belle Aurélie, fleur du foyer et muse du boulanger, s'est enfuie avec le berger du marquis. Et pendant que les commères s'affolent et que les chèvres ricanent, notre pauvre Rému voit son monde s'écrouler. Voici la scène culte où tout bascule, entre stupeur, jalousie et humour à la Pagnole. Ferme la porte. Oui. Eh bien, mon pauvre aimable, tu es au courant? Au courant de quoi? Ta femme. Vous avez des nouvelles? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Avec le berger? C'est une plaisanterie, ça. Qu'est-ce qui a pu me raconter ça? Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Un cheval? Il l'aurait emporté sur un cheval? Eh bien, il en a eu tout péché de faire monter ma femme à cheval. Et c'est le temps qu'elle se casse une jambe. Oh, mais... Oh, où peut-il bien être en ce moment? Ah, ben ça, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'ils feraient ensemble tous les deux? Mais l'amour, tout bêtement. Oh, London! Oh. Voyons, monsieur le marquis, il se sont vus hier pour la première fois. Mais pensez que, quand je lui ai fait la cour, moi, elle a attendu 3 ans avant de me dire oui. Et encore, moi, c'était pour l'épouser. Ce n'est peut-être pas la même chose. Oh non, bon Dieu, non, monsieur le marquis. Si vous connaissiez Aurélie, vous penseriez à tout sauf à ça. Tenez, nous sommes entre hommes, je peux vous faire des confidences, hein. Oui. Eh bien, Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas. Parlez-lui de vendre son pain, de faire sa caisse, de raccommoder ses caracos, là, tout ça, ça va. Mais si vous lui parlez d'amour, elle ne vous écouterait même pas. Non, non, quand je l'embrasse, hein, ben, elle se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Et je vous en parle savamment, je suis son mari depuis 5 ans. C'est pour vous dire, monsieur le marquis, que malgré qu'elle soit belle, qu'elle soit élégante, qu'on aime la regarder, qu'elle semble faite pour l'amour, eh bien, l'amour n'est pas fait pour elle. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Voilà, c'est une fleur sans parfum. C'est peut-être toi qui es enrhumé. Moi, oh, pas plus, jamais un rhume, jamais une angine. Et puis enfin, c'est pas ça qui refroidirait ma femme. Non, écoutez, monsieur Marquis, non, allez, votre histoire de berger, moi, je n'y crois pas. Voilà. Bon. Très bien. Esprit, viens ici. C'est mon second berger. Il va te raconter la chose. Et comment il a fait? Où est Dominique? Il est parti. Avec qui? Avec Scipion. Et qui encore? La boulangère. Qui te l'a dit? Dominique, ils avaient rendez-vous derrière l'église. Il a dit quand il reviendrait? Il a pris ses économies, il a embrassé son chien, ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis, si vous ne voulez pas le croire, il y a Tonin qui les a vus passer au petit jour. Monsieur le marquis, la maison me serait tombée sur la tête et elle m'aurait peut-être tué complètement, mais elle ne m'aurait pas fait plus de mal. Je te comprends, mon vieux. Tu ne te doutais de rien. Et comment voulez-vous que je me doute d'une chose que même quand on me la raconte, je ne peux pas la croire? Et non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, que votre berger soit parti, que ce voyou vous ait emporté votre cheval, je le crois, puisque vous le dites. Mais que ma femme, le même jour, soit allée voir sa mère, mais c'est une coïncidence. Évidemment, il ne faudrait pas qu'elle reste trop de revenir, parce que alors, ça ferait parler les gens. Mais voyons, monsieur le marquis, nous qui la connaissons, comment on peut croire une chose pareille? Voyons, un peu de bon sens. Eh bien, mon vieux, crois-en ce que tu voudras. Mais moi, du bon sens, j'en ai. Mon berger est parti, je peux m'embrasser. Il a emmené ta femme, ça ne me regarde pas. Seulement moi, je veux revoir Scipion. Dominique a promis de la renvoyer. Oui, et quand avec sa belle, ils sont à court d'argent, ils sont capables de le bazarder au premier maquignon venu. Il vaut 12 000 francs, Scipion. Pas un sou de moins. C'est une belle bête. Très belle. Je vais déposer une plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Oh, ça sera bien fait, allez. Oui, seulement ta femme ira aussi. Comme complice. Et peut-être comme instigatrice. Ah ben voilà, moi, mais ma famille est pour rien, voyons, monsieur le marquis, vous faites erreur. Mais voyons, mais puisqu'Esprit vient de te le dire. Mais je m'en fous de ce qu'il dit, Esprit, voyez, je ne voyais pas qu'elle a une gueule d'abruti, a eu Esprit, et puis Esprit, quoi, c'est pas l'Esprit Saint, tout de même. Et qu'est-ce qu'il connaît de ma femme? Esprit, allez, fous le camp, gâche de malheur, dis, raconteur de boniment, escagasseur de réputation, allez, fous-moi le camp, je te dis, fous-moi le camp, dis, c'est ta force de garder les moutons, que tu vois des cordes partout, hein, allez, fous le camp, hein. Dans ce cas, je vais déposer ma plainte. Bon, monsieur le marquis, il me semble que vous allez un peu vite. Pourquoi? Ben écoutez, votre berger est parti depuis 5 ou 6 heures seulement. Et vous l'accusez tout de suite d'être un voleur. Attendez encore un peu. Et après tout, je ne suis pas rien, moi, dans tout ça. Je perds un berger, un cheval de race, et je ne suis même pas cocu. Alors je ne peux pas prendre la chose en rigolant. Écoutez, monsieur le marquis, s'il ne revient plus ni le cheval, ni le berger, ni Aurélie, ben je vous donnerai 12 000 francs.
Où les prendrais-tu? Oh, vous savez, quand on a tiré sur la patte pendant 20 ans, on a quelques sous de côté. Mais si Aurélie ne revient plus, des sous, j'en aurais pas besoin. Alors, si j'ai la preuve que la beauté de ma femme vous a fait perdre un beau cheval, eh bien, je vous le paierai. Attendez encore 2 jours. J'attends bien, moi. Aimable, tu es un brave homme. Serre-moi la main. Je suis avec toi. Tu es un ami, boulanger. Merci, monsieur le marquis. Vous me faites beaucoup d'honneur. Le cheval est revenu. Il est revenu? Oui, monsieur le marquis. Seul? Seul. Adèle, ta maman t'appelle. Veux-tu